Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre jouet. Merci de nous avoir donné votre confiance. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs. Merci de nous suivre et nous faire confiance. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de la transparence, on va vous parler d'une panne qui est arrivée hier avec un client. Comme quoi que c'était pour nous celle-là, puisque le client est carrément et directement tombé en panne au sein de nos locaux et non pas partout ailleurs. Alors, c'est l'histoire d'une Golf 7 de l'ITDI, il me semble, ouais, de l'ITDI 170 chevaux, peu importe. Et le client, donc, il est venu sur place indirectement, nous a indiqué qu'on lui avait conseillé de venir chez nous. Donc, on lui a répondu que c'était un bon conseil, le sourire qui va avec, évidemment. Et donc, il nous a montré une petite vidéo qu'il avait faite lui-même finalement sur son téléphone, où on voit le cadran de son véhicule à une vitesse stabilisée de 134 km/h. Et puis à gauche, il y a le cadran du contour. On le voit vaciller légèrement, d'environ 200-300 tours comme ça. Alors que la vitesse est stable à 134 km/h, on a le cadran qui vacille. Et donc, il nous dit si on ne pourrait pas tenter un décalaminage, etc. Parce que, voilà, on est connu pour ça. Puis, lui, même solution, hein, on lui a mis à l'oreille que on pouvait le tenter. Puis, c'est comme on lui a dit, de toute façon, ça ne pourra pas faire de mal, ça ne pourra faire que du bien. Donc, dans l'absolu, ce ne sera pas perdu. Par contre, vu les éléments, on lui expliquait que, oui, faire un décalage, c'est bien. C'est pas perdu, ça mange pas de pain, etc., etc. Donc on peut le tenter. Mais je lui ai dit par contre, ce type de panne, pour moi, m'orienterait plus vers un problème électronique de la boîte de vitesse. On est sur un véhicule avec boîte auto, il faut le savoir, plutôt qu'un problème moteur. Voilà. Parce que cette histoire de contour qui vacille alors que au niveau de la vitesse, on est stable, avec des petits à-coups, ça me fait penser à un problème électrique de boîte. Ou quelque chose dans ce sens. Et la fin de l'histoire va nous dire qu'on avait raison finalement, même si c'était pas exactement ça, mais on n'était pas loin. Puisque le client, on lui a posé les bonnes questions, si le moteur était chaud, etc. Et puis lui nous a demandé si on n'avait pas de rendez-vous, si on pouvait le faire de suite. On a été voir évidemment notre plan de charge, on lui a dit que non, c'était bon, on pouvait lui faire. Donc on lui a fait le décalaminage par actif d'hydrogène immédiatement, vu que les conditions étaient toutes opérationnelles. Parfait. Sauf que pendant le traitement, tout se passe bien. Et il y a un moment donné où je reviens ici pour terminer finalement une facturation qu'on était en cours. Et puis là, dehors, alors qu'il restait 2 minutes avant le terme de l'intervention, hein, la prestation de décalaminage, j'entends le moteur qui se coupe, tout seul. Alors, je termine ma facture, et 30 secondes après, je sors devant, et le client qui me demandait si c'est normal et tout. Je pensais que c'était le client qui avait coupé le moteur en fin de prestation. Puisque je pensais que finalement, on était au bout de la prestation, je me suis dit, c'est le client qui a coupé le moteur. Eh bien non, il restait 2 minutes sur la minuterie de la station de décalage sur la machine. Et là, on a commencé à rechercher. Donc, dans un premier temps, on a mis le testeur pour voir si la batterie n'avait pas un problème de tension. On sait qu'une batterie faible, puisque une batterie, on sait que ça dure en moyenne 4, 5, 6 ans, batterie faible peut
faire perdre de la tension au calculateur qui lui, par sécurité, va couper le moteur. Voilà. On contrôle, on est à 12,60, c'est correct. Pour la batterie, moteur coupé, c'est correct. Donc, on s'oriente pour pousser le truc jusqu'au bout. On va chercher donc le booster, on le branche dessus, on essaie de démarrer et on a toujours ces problématiques qu'elle ne démarre pas. On va avoir des impulsions, et tout de suite, clac, elle coupe. Donc le démarreur, il s'amorce, il se lance, on va dire 1 ou 2 secondes, clac, tout de suite, ça coupe. Donc déjà là, on sent que c'est pas un problème électrique, c'est pas un problème de puissance batterie, toutes ces choses-là. Vous voyez, on est vraiment sur de l'électronique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'essaye de réfléchir et je dis, mais c'est quelque chose, ça me parle pas, c'est quelque chose de pas connu. En tout cas, sur un véhicule récent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met l'outil diagnostic pour aller encore plus loin dans la recherche de la panne. Et là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire puisque on voit un défaut permanent sur le capteur régime. Alors, premier point, il n'y a aucun lien de causalité avec l'intervention qui est la nôtre. On n'a jamais eu d'ailleurs de problème. On est sur un matériel qui est certifié, Emitech Group, etc. En plus de 13 000 interventions, on n'a jamais eu de souci, donc il n'y a pas de raison. Et puis surtout, ça confirme la panne initiale du client, le capteur régime. Parce que si on réfléchit au niveau technique, on sait que la variation du régime, c'est tout simplement une perte de signal par moment. Sauf que là, elle a été définitive. Après, évidemment, il fallait que ça tombe sur nous, que le client tombe en panne chez nous. Peu importe. Mais là, on est clairement sur la confirmation de la panne initiale. Le capteur régime, on sait que quand le capteur régime ne donne pas de signal, le calculateur va couper immédiatement le moteur. C'est une question de sécurité, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le capteur régime va servir à donner l'information du point moraux cylindre 1 ou cylindre 4, ça dépend de la stratégie d'injection, pour savoir quand le calculateur doit injecter, doit ouvrir les injecteurs pour faire démarrer le véhicule. Donc perte de signal par moment, ce qui avait créé donc la petite variation de régime. Et puis on a eu à la fin du traitement hydrogène une perte totale de signal, défaut permanent, ce qui a permis au moteur de caler purement et simplement. Voilà. Après coup, on a réussi à la redémarrer, la voiture. Le client a pu partir et on lui a signifié d'aller tout de suite chez le concessionnaire Volkswagen faire le point avant qu'il retombe en panne parce qu'on a eu un mal fou comme elle a démarré. Voilà. Mais en tout cas, l'objectif de ce document, c'est de montrer, d'expliquer le type de panne. Volkswagen Golf 7 de l'ITDI, c'est quelque chose qui peut arriver. La perte du signal du capteur régime qui est fixé au niveau de la boîte de vitesse, qui démontre bien d'ailleurs qu'il n'y a aucun lien de causalité avec l'intervention qui a été la nôtre sur le décalamage d'hydrogène. On s'est permis de poser des questions au client en lui disant est-ce que récemment il y a une intervention sur la courroie de distribution ou sur l'embrayage. Il nous a répondu que non. Donc voilà, parce que ça peut être aussi une hypothèse, une intervention qui a été mal effectuée, mal réalisée récemment, qui peut être à l'origine de ce type de problème, voilà, de ce type d'anomalie, voilà. Donc maintenant, on saura que le capteur régime, voilà, c'est une cause potentielle, perte de signal égale difficulté de démarrage ou calage moteur, tout simplement. Et au niveau des symptômes, pour être plus précis, on peut avoir des difficultés au démarrage, des fois le démarreur qui fait et ce qui coupe tout de suite. Ou il fait juste et se coupe tout de suite. Automatiquement, par électronique, puisqu'on a toujours la clé engagée sur le démarrage, et ça fait ou alors et ça se coupe toute seule, sans raison. C'est de l'électronique, voilà. Et à un moment donné, on a réussi à la mettre en route, et le client a pu repartir, voilà, après 8 ou 10 essais, et là, une fois qu'on l'a tenu en route, le client, on lui a dit, bah, le décalage, écoutez, là, on a compris la panne, je dis, c'est pour nous. Donc on ne lui a pas fait payer le décalamnage. Et ça, c'est un très beau geste de notre part. Voilà, on s'est dit, allez, le client, là il est emmerdé avec la voiture, on ne va pas lui faire payer. Allez, je lui dis, c'est bon, c'est pour nous, vous pouvez repartir, c'est bien. Et puis le client était content, puis voilà. C'est ça aussi, savoir être un professionnel sérieux et responsable. Comprendre qu'à un moment donné, ok, on a fait une intervention, ok, elle nous est due.
Mais bon, le client, il est venu pour autre chose. Finalement, c'est pas ce qui va résoudre la panne. Voilà. On aurait pu très bien lui faire payer. Juridiquement parlant, c'est inattaquable. Voilà. Parce que sur ces questions-là, on n'est pas tenu à l'obligation de résultat. Vous le savez, sur les questions de dépollution, il y a jurisprudence maintes et maintes reprises là-dessus de la part de la Cour de cassation. Mais en tant que professionnel sérieux responsable, on a souhaité ne pas lui faire payer. Je pense que c'est un beau geste de notre part, mais c'est aussi un geste qui montre toute notre hauteur, le sérieux qui est le nôtre, celle de la meilleure entreprise de France en satisfaction client avec le réseau Plus que Pro. 99,1% de satisfaction client pour le plaisir de notre bien aimable clientèle. Merci de nous avoir suivis, de nous faire confiance. Ça vous a permis au moins une fois de voir le visage. C'est vrai que quand on fait les petits documents à l'atelier pour montrer la transparence de notre établissement, c'est là l'objectif, hein. On ne fait rien d'autre. Hein. Eh bien, on montre souvent forcément le moteur, le véhicule, donc forcément on ne voit pas notre visage. Mais je rappelle quand même que nous sommes l'entreprise la plus transparente de France. On l'a suffisamment prouvé, il suffit d'aller sur notre page Facebook où on démontre tout matin, midi et soir sur tout ce qu'on fait à l'atelier. Où vous verrez également à l'accueil l'ensemble des diplômes, l'ensemble des certifications de l'entreprise, le CABIS, l'assurance professionnelle, etc. Vous avez tous les documents. Aujourd'hui, je vous pose une question. Qui fait ça en France? Il n'y a pas une entreprise en France qui fait ça. Voilà la vérité. Merci de nous faire confiance et à bientôt. C'était des Autotransacts, réseau plus que pro.